quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, son affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Lève ta voix, oui, lève ta voix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient dénoncées au grand jour par la lumière. Cette lumière est apocalyptique, puisqu'elle constitue une révélation, un dévoilement, une mise au jour de ce qui était caché, l'état intérieur de chaque être. Quand vient le temps de la révélation de ce qui était caché dans le cœur de l'homme, alors se manifestent deux possibilités. La première
et de s'ouvrir à l'amour miséricordieux de Dieu qui est notre source de vie. La seconde, pour n'avoir pas assez ou réellement aimé, est de se trouver dans l'incompatibilité, d'être avec cet amour infini. Dans ce cas, il est possible de se sentir rejeté, et si l'on a soi-même jugé, il est possible de se sentir jugé par le regard du monde qui évalue les humains selon leurs performances, celui de la morale, de ma conscience, de ma compréhension de Dieu, celui qui ne se voit pas sous le regard bienveillant de Dieu désespère et se condamne à vivre sous le jugement. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Ce qui est déterminant concernant notre état intérieur, c'est notre capacité d'entrer en résonance avec un Dieu qui n'est qu'amour. Pour cela, il nous faut entrer en relation avec Dieu. Pas avec le Dieu que je me suis construit, ou que je m'imagine selon ma propre volonté, pas avec le Dieu de mes pensées qui juge, mais avec le Dieu révélé par la lumière de Pâques, qui est entré dans le monde, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui rejoint l'homme dans sa misère, dans sa souffrance existentielle, pour le relever, le Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. Crois-tu en Jésus-Christ, Fils de Dieu, descendu du ciel et élevé sur la croix pour ton salut? Peux-tu te regarder avec le regard de ce Jésus? Confie-toi en lui, et tu ne seras pas jugé, ni par toi-même, ni par les autres. Dieu a tant aimé le monde. Dieu fait alliance avec l'humanité. Dieu établit une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Cette relation est motivée par l'amour inconditionnel du Père. Le monde que Dieu a tant aimé n'est pas celui de la foi, de l'amour fraternel et de la sainteté, mais le monde qui n'a pas reçu la parole, qui trahit, qui renie, qui rejette et déteste Jésus, qui ne peut recevoir l'esprit de vérité et qui se réjouira de la mort du Christ. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour de Dieu est un acte dans le don du Fils avant même d'être un sentiment. Le Fils est donné pour que l'homme soit plus humain. Une vie ouverte sur l'éternité, une vie plus haute, plus longue, plus large et plus profonde, une vie en Dieu. La miséricorde est un don gratuit qui n'attend pas de mérite. Touché par tant d'amour pour ce que je suis, tel que je suis. Il s'agit, dans la confiance filiale, seulement d'oser la recevoir. Il s'agit d'oser seulement la recevoir. Comment? En arrêtant de faire obstacle, en arrêtant de m'empêcher de la recevoir, en arrêtant de me poser comme origine de moi-même, de prétendre être celui qui fait les choses. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir.